France Bleu Gare Lozère. 7h49, France Bleu Gare Lozère, on a choisi de parler rentrée politique. Elle est inquiétante selon le Parti communiste du Gard. Son secrétaire départemental Vincent Bouget, votre invité Jérôme Plédy. Bonjour Vincent Bouget. Bonjour Jérôme Plédy. Vous vous considérez comme un Gaulois réfractaire au changement, vous aussi Vincent Bouget? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce qui est embêtant avec cette sortie d'Emmanuel Macron, c'est que une nouvelle fois, il essentialise les populations comme ça. C'est assez grave, hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression finalement d'une discussion de comptoir. Vous savez, on fait un petit peu l'apéro et puis des blagues fusent un peu lourdes des fois sur les Gaulois, sur les Italiens qui seraient comme ça, sur les Espagnols. Et puis là, on a le président de la République française qui tient exactement ce type de discours depuis l'étranger. Visiblement, il n'avait pas vu. Pas facile, cela dit, quand même, hein, pour n'importe quel gouvernement d'ailleurs, d'engager des réformes en France. Ça dépend quelle réforme. Les Français, ils ont fait beaucoup de changements dans leur histoire récente. Les révolutions, la Révolution française, la Révolution de 1830, 1848, la sécurité sociale. Donc il y a eu plein de changements dans la vie des Français. Les Français sont pas rétifs au changement, et moi y compris. Ça dépend lequel. Le problème, c'est que Emmanuel Macron, il considère qu'il n'y a qu'un changement possible, c'est le sien. Et ce changement-là, c'est la destruction de tout ce qui fait le modèle social français. Et aujourd'hui, le changement qui est proposé, c'est en fait de prendre aux pauvres pour donner aux riches. Et c'est exactement ça qui est dans la proposition de budget qui arrive. Et c'est pourquoi cette rentrée vous inquiète au Parti communiste. Dernier événement en date, tout de même la démission de Nicolas Hulot. Elle est symptomatique de quoi, selon vous ? Cette démission de Nicolas Hulot, elle montre la fin de l'illusion écologique qu'avait ce gouvernement. L'écologie n'est pas soluble dans le néolibéralisme, dans l'orthodoxie budgétaire, financière, dans l'austérité. C'est ça que Nicolas Hulot a dit en démissionnant. Il a peut-être dit un petit peu tard, mais en tout cas c'est un cri d'alerte qui doit tous nous mobiliser. Et dans tous les cas, est-ce que l'opinion en est consciente de l'urgence écologique ? Ouais, je crois que de plus en plus là maintenant les gens sont conscients de la nécessité de changer notre modèle de production, notre modèle de consommation. La question, c'est comment on le fait et comment l'État aide à faire tout ça. Or, aujourd'hui, l'État a fait le choix de l'austérité budgétaire. Cet été, c'est l'affaire Benalla qui vous a inquiété également. C'est le fonctionnement démocratique du pays qui est en cause. Oui, on a comme ça quelqu'un qui est conseiller du président qui se retrouve dans une manifestation à taper les manifestants, et puis visiblement le cabinet du président de la République qui ne trouve pas ça très étrange, ou en tout cas qui trouve ça secondaire. La commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale a été vite refermée. Elle continue au Sénat. On espère que le fonctionnement du plus haut sommet de l'État sera bien examiné et remis en cause. Alors parlons de l'avenir. On le sait, le gouvernement, le président engage des réformes tous azimuts encore en cette rentrée. C'est laquelle qui vous inquiète le plus finalement ? Je crois que c'est un tapis de bombe. La stratégie du gouvernement, c'est la stratégie du tapis de bombe. On envoie partout des bombes en espérant que du coup on va réduire les contestations. Aujourd'hui, ce qui va marquer la rentrée, c'est la baisse du pouvoir d'achat des Français. Avec des mesures qui sont particulièrement injustes, qui sont assumées pour le coup par le gouvernement. Lesquelles ? Le gel des prestations sociales, des APL, après une première baisse, des allocations familiales, la désindexation des retraites par rapport à l'inflation, qui en plus de la hausse de la CSG sur les retraités va faire beaucoup de dégâts. Un exemple, pour un retraité qui touche 1 300 € par mois, ça va être tout cumulé près de 600 € par an de moins de revenus. On peut considérer que quelqu'un qui touche 1 300 € par mois est un privilégié, doit faire des efforts, alors que de l'autre côté, vous avez la fin de l'ISF, vous avez des mesures qui sont prises comme la flat tax qui vise à moins imposer les revenus financiers. Bref, on prend... La fin programmée de la taxe d'habitation, répond également le gouvernement à cet argument. Pour l'instant, elle n'est pas là. Et aujourd'hui, c'est aux retraités, aux salariés qu'on demande de faire des efforts. Et puis ça se voit aussi dans la fin de la dépense, dans la baisse de la dépense publique. Juste un exemple, parce qu'il y aurait beaucoup de sujets, l'hôpital. Mais prenez l'exemple du sport amateur qui est en train de se mobiliser. C'est 60 millions d'euros en moins dans le budget prochain.
C'est énorme. En plus, la fin des emplois aidés, ça va affaiblir, et ça a déjà affaibli les clubs sportifs. Alors, quand on vient de gagner une Coupe du Monde et qu'on espère que la pratique sportive va se développer dans le pays, eh ben, on voit qu'on attaque tout ce qui fait le terreau du sport amateur et tout ce que ça comporte comme lien social. 7h53, il est question de la rentrée politique ce matin sur France Bleu Gard-Lozère avec le secrétaire départemental du Parti communiste du Gard, Vincent Bouget. D'où l'importance, je suppose, pour vous des prochaines échéances électorales. Parlons des européennes tout d'abord. Hier, Emmanuel Macron s'est posé comme un rempart face au populisme, face à l'extrême droite, en Hongrie, en Italie. J'imagine que vous ne le voyez pas comme ça, vous, au Parti communiste. Non, évidemment, c'est sa grille de lecture. Il essaye d'imposer une grille de lecture. Il y aurait d'un côté son camp, celui des progressistes, avec tout ce que ça peut comporter d'hypocrisie par rapport à sa politique, et puis de l'autre côté, le camp de l'extrême droite. Ça, c'est sa grille de lecture qui veut imposer, mais en réalité, ce qui fait monter l'extrême droite depuis des années en Europe, c'est justement ces politiques d'austérité qui cassent tous les acquis sociaux dans les pays européens et qui viennent fracasser les populations qui finissent par se monter les unes contre les autres. Mais face à lui, aux européennes comme aux municipales, la gauche, elle va encore se présenter désunie. Ça, c'est un handicap de taille pour vous, non ? C'est évidemment pas une bonne nouvelle. À chaque fois que la gauche est désunie, elle est en difficulté. Là, on le sait, c'est déjà acté, elle le saura. Vous avez choisi une jeune tête de liste au Parti communiste, Yann Brossa, adjoint au logement du maire de Paris, 38 ans, le pari de la jeunesse donc, mais il représentera que le Parti communiste. C'est vraiment, encore une fois, un handicap de taille. Nous avons choisi un chef de file qui a pour mission d'essayer de rassembler. Nous tendons la main, nous continuons à l'attendre. Tout le monde ne l'entend pas ainsi, mais dans tous les cas, ça ne sera pas que la liste du Parti communiste, puisque nous essayons de constituer aussi une liste citoyenne des acteurs du mouvement populaire qui s'invitent à la table de cette élection européenne. Autre échéance, les élections municipales en 2020, l'année suivante. Alors, si l'on prend Nîmes, par exemple, c'est encore la division de la gauche. Est-ce que les choses avancent ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura peut-être une liste de gauche unie aux élections municipales nîmoises ? Alors, on est encore un peu loin de l'échéance. En tout cas, nous, on fait tout au Parti communiste pour essayer de rassembler à la fois les citoyens qui ont besoin d'un véritable changement dans cette ville, dans cette ville de Nîmes, qui ont besoin de se réapproprier la ville, qui est aujourd'hui un peu confisquée et dont la politique municipale a perdu tout sens, si ce n'est... Confisquée par Jean-Paul Fournier, qui se représentera apparemment. Ça, on verra, écoutez, on n'y est pas. Mais confisquée par la majorité municipale ou à l'agglomération, qu'elle soit du côté des Républicains ou du côté de l'UDI, parce qu'ils ont partagé les mêmes projets. Mais dans tous les cas, nous allons faire un immense effort de rassemblement citoyen et politique, et nous espérons que nous arriverons unis pour rendre cette ville au Nîmois. Et nous suivons tout ça sur France Bleu Gard-Lozère. Merci Vincent Bouget. Merci à vous, bonne journée. D'être venu ici à France Bleu Gard-Lozère. Vous êtes le secrétaire départemental du Parti communiste dans le Gard. Bonne journée. Au revoir.